Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du Raptor Néantin et j'ai déjà effectué la fusion et je lui ai équipé la compétence peau de pierre. Je vais vous expliquer pour quelle raison que j'ai mis peau de pierre. Déjà on va déjà commencer par la description de la créature. Elle a déjà esquive. La créature a 40% de chance de ne pas être blessée par les attaques physiques. La rune, si esquive s'active, elle inflige un montant aléatoire de dommages direct à la créature ennemie en face et adjacent. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est le fait qu'elle fasse adjacent. En soi, là déjà c'est une très bonne créature parce qu'elle a la meilleure compétence défensive physique du jeu. Ensuite, elle a la bouclier magique et limite le montant de dégâts des attaques magiques à 150. La rune, si bouclier magique s'active, elle inflige 60 de dommages directs à la créature en face. Donc déjà c'est des dégâts directs, hein, vous savez très bien qu'il n'y a aucune compétence qui peut bloquer des dégâts directs. Alors ça déjà en soi c'est très bien. Alors déjà, vous commencez déjà à comprendre. La créature là, elle est très défensive et à la fois elle est offensive. Donc là, rien que ça, je me suis dit, ah tiens, elle a déjà deux runes. Qui fait que si les deux runes là s'activent, elle va faire honnêtement elle va faire beaucoup de dégâts. Ensuite elle a arraché. Les dégâts venant des attaques basiques empêchent la créature d'être soignée avec des sortilèges par la compétence de arracher. En soi là ça commence à être super intéressant. Il faut vraiment que cette compétence là, cette créature là se prenne des coups par des dégâts magiques. C'est pour cela que j'ai mis peau de pierre, parce que je ne veux pas immunité, parce que je veux absolument que la créature prenne des dégâts. Parce que la créature là en fait en gros par l'intermédiaire de esquive de la rune, elle va envoyer des dégâts sur 3 créatures. En plus, étant donné qu'elle touche 3 créatures, les 3 créatures ne pourront plus être soignées. Et en plus, elle va recevoir des dégâts par l'intermédiaire de bouclier magique si elle reçoit des dégâts magiques. D'où la raison pourquoi j'ai mis peau de pierre, parce que vous devez absolument, ça c'est votre priorité, hein. La créature ne doit pas mourir par un headshot. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elle se fasse mise à mort, retrait ou élimination. Ça c'est vraiment les 3 compétences là qui fait que la créature, si elle est bonne ou pas. D'où la raison que immunité c'est la meilleure compétence du jeu, parce que immunité elle bloque les 3 compétences là. Et encore et j'en passe, hein, les paralysies, les gels, tout ça, d'accord. Mais moi j'ai voulu vraiment que cette créature là, qu'elle soit plus offensive que défensive. Voilà. Maintenant, si vous voulez pas mettre peau de pierre ou immunité, vous avez lame de givre avec la créature là, je vais vous la montrer. Je vous la montre d'ailleurs. Alors, avec lame de givre, c'est très intéressant. Mais malheureusement, vous pouvez toujours se prendre par un headshot. Et ça, c'est fort dérangeant. Une créature qui arrive en jeu, ou ça qu'elle a encore dans la main dans notre main, qu'elle se fasse éliminer. Et ça, c'est fort dérangeant. D'où la raison pourquoi j'ai mis peau de pierre au lieu de lame de givre. Mais lame de givre, en soi, c'est très intéressant aussi. Parce que forcément, dans le tour de votre adversaire, si esquive s'active, si ne serait-ce que le pourcentage de esquive est à 60-65%, ça commence déjà à être super intéressant. Elle va geler potentiellement 3 créatures. Et en plus, dès demain ça va être à votre tour, elle va geler encore la créature en face. Donc au fait, c'est vraiment dommage qu'au fait déjà de base que le Raptor Néantin n'a pas peau de pierre ou soit immunité avec esquive. Pour justement, avec lame de givre, ça aurait été super intéressant. D'où la raison pourquoi j'étais obligé de mettre peau de pierre pour éviter que la créature se prenne un headshot. Sinon vous avez une autre compétence qui est un peu moins bien mais qui reste relativement intéressant aussi. Ça sera le drain de vie. Je vais vous montrer avec quelle créature. Alors, avec le drain de vie, c'est un peu le même principe que lame de givre. Dès le moment que esquive va s'activer, vous aurez potentiellement touché 3 créatures, 70, 70, 70, donc 3 x 7, 21. Donc vous avez 210 en gros de pourcent de régénération en points de vie. Je trouve ça énorme. Donc au fait, vous mettez à chaque fois full vie pratiquement, mais si encore
la rune s'active. Et si encore l'équipe adverse ils ont pas esquive aussi, donc il y a plein d'autres choses qui amènent à dire que c'est pas forcément 3 fois 70 vous allez réussir, mais une fois ça réussit, bah, c'est énorme en termes de points de vue remontés. Et mais malheureusement je trouve ça quand même moins fort que l'âme de givre, parce que l'âme de givre, imaginez dans le tour de l'adversaire qu'ils sont déjà gelés, hein, admettons, ils sont déjà gelés, parce que quand il vous a attaqué, ils sont gelés, donc le tour de son tour à lui, ils seront gelés. Donc au fait, la créature la plus à gauche et la plus à droite, ben, ils seront gelés, donc ça voudrait dire, dans ton propre équipe à toi, c'est-à-dire tes deux créatures, bah, même s'ils n'ont pas esquive ou ne serait-ce que renaissance, bah, de se prendre 0 dégâts en termes de physique, bah, je trouve ça extrêmement fort. Et en plus, le tour prochain, bah, forcément en face, il sera à la 45% de chance d'être gelé. Donc c'est pour ça que je pense que l'âme de givre est quand même bien plus intéressant que l'âme, comment dire, que le drain de vie, dans la mesure que l'âme de givre, ben, ça protège ton équipe, que l'âme, comment dire, drain de vie, ben, c'est juste bien pour le raptor, non pas pour votre équipe. Sur ce, passez une excellente aventure dans Deck Heroes. Si vous avez toujours des questions par rapport à la créature, vous n'avez pas compris ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Et passez une excellente aventure dans Deck Heroes. Au revoir.